Bonjour à vous les béliers, on se retrouve pour novembre 2025. Donc on va regarder dans cette vidéo ce que je ressens au niveau intuitif pour vous pour ce mois. Donc tant sur le plan général que sentimental. Comme toujours, je fais appel à votre esprit critique, à être capable de discerner si un tirage s'adresse à vous, s'il vous parle, s'il vous aide, parce que c'est vraiment ça le but. C'est pas simplement de se dire ok, ce tirage je l'aime bien, il me parle, j'ai envie que ce que dit Jérémy ça se passe. Non, vraiment regardez, parce que le but, c'est de vous permettre d'être bien, de comprendre certaines choses, d'entendre certaines choses pour vous aider, voilà, à avancer sur votre chemin. Alors, le signe du bélier, c'est vrai que là, oh, le tirage, il décoiffe grave. C'est vrai qu'il y a quand même des énergies très très fortes. Euh, Maintenant que j'ai fait tous les signes, et je pense que j'en parlerai aussi dans les posts Facebook, tout ça, c'est vrai que le mois de novembre, il y a quand même une énergie très nébuleuse. Il y a le 7 de coupe qui est ressorti dans, je crois, 90% de mes tirages pour ce mois de novembre. Parce qu'il y a vraiment cette idée de, voilà, on a du mal à y voir clair, en tout cas dans le mois de novembre. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans la période du scorpion, mais en tout cas, on a du mal à y voir clair. Et c'est vrai qu'il y a pas mal aussi la carte de la lune qui est ressortie. Et c'est pour ça que, en tout cas, je vous dis, si vous avez un peu du mal à y voir clair, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est une phase. Donc vous ressortez avec le 5 d'épée, et là vous ressortez au niveau des énergies avec un cavalier d'épée. Alors, vous avez aussi le roi de coupe que je vais vous montrer juste après. Et pour moi, c'est quand même assez fort hein, comme carte, parce que j'ai la sensation quand même le 5 d'épée, c'est une carte où on est en désaccord, où on est en conflit, où comme vous voyez, il y a une personne qui gagne, il y a deux autres qui ont perdu, donc il y a une notion dans le 5 d'épée de conflit. Mais aussi, dans le 5 d'épée, on a aussi le 5 de coupe. Dans les 5 dans le tarot, il y a quelque chose qui a été perdu. Il y avait une stabilité, il y avait quelque chose qui était là, quelque chose qui a été perdu. Et je sens que pour vous, il y a une forme de rébellion, un sentiment de frustration, de colère, ou peut-être de la tristesse aussi. Vous avez comme envie, avec ce roi de coupe, de retrouver une stabilité émotionnelle. Pourquoi? Parce que l'obstacle, c'est carrément la lune avec le 5 de coupe. Donc là, je peux pas, excusez-moi, je ne peux pas vous mentir, ces deux cartes-là sont difficiles. Sont difficiles parce que la lune, c'est la carte de l'inconscient, c'est la carte des choses qui nous échappent, les choses qui passent en dessous de notre conscience, c'est-à-dire, comme j'ai dit dans une des vidéos, j'ai dit, vous voyez pas tout ce que votre corps fait de manière automatique tous les jours et même quand vous dormez, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas. Et c'est notamment quand il arrête un jour de le faire que c'est là qu'on dit, oula, il y a un problème et qu'on va voir un médecin. Mais ici, la lune, c'est forcément, il y a des choses qui viennent vous titiller, il y a des choses qui ressortent de votre inconscient. Donc, il y a des choses aussi, comme on me dit, ça appartient à des expériences passées. Attention, les béliers, je vous le dis, à ne pas être dans la projection pendant le mois de novembre, parce qu'avec la lune, les choses ne sont pas celles qu'elles semblent être. Ok? C'est vraiment important parce que la lune, c'est. J'ai même donné cet exemple sur la carte de la lune que j'ai toujours trouvé extraordinaire. C'est des fois, j'avais l'habitude d'aller marcher quand j'étais un peu plus vers la campagne. Bon, je suis toujours dans la campagne, mais il y avait des coins vraiment tranquilles. Et je sais que il y avait des résidences et des fois, je me souviens, c'était la pleine lune. Et je voyais un truc au loin, je voyais quelque chose, je me dis, c'est quoi? C'est un chien, c'est un chat, c'est un animal. Et puis en fait, je me rapproche du truc et c'était juste un vieux sac poubelle qui était accroché à un arbre, quoi. Et qui, avec le vent, bah, ça faisait une figure dans l'obscurité et en même temps le clair de lune qui voilà, m'avait fait peur, quoi. Donc, on le sait très bien, la lune, la pleine lune, il y a une sensibilité euh, on est plus sensible, on est plus susceptible aussi. Donc là, avec le 5 de coupe, il y a le deuil de quelque chose à faire, hein. On le voit, vous sortez 3 de coupe, chevalier de coupe au niveau de votre tirage là. Donc il y a quelque chose au niveau des relations et peut-être également au niveau de vos relations sentimentales qui se passe pas bien en fait. Voilà, quelque chose où vous sentez que voilà, vous n'êtes pas bien. Il peut aussi avoir autant sur le plan sentimental que relationnel de manière générale. Je vois ce 9 de denier avec ces deux cavaliers comme le fait que vous n'avez pas été choisi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trompé
ou quelqu'un qui vous a quitté pour être avec quelqu'un d'autre, ou peut-être que dans la famille, il y a un sentiment d'injustice parce que un frère ou une sœur reçoit un traitement de faveur alors que vous considérez que vous avez fait beaucoup de choses. D'où en fait ces cartes un peu, euh, je vais régler mes comptes, quoi. 5 d'épée, chevalier d'épée, mais parce que il y a comme une idée de, il faut que ça sorte, d'accord? Le bélier, vous êtes quand même un archétype qui est sur Mars, le premier signe du zodiaque, donc forcément, vous êtes un signe beaucoup plus de facilité à être en colère, à être impulsif, à être fort, physiquement aussi, mais fort dans les émotions. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention à ne pas projeter parce qu'il peut avoir des expériences que vous avez vécues qui, justement, par exemple, si vous avez vécu une séparation dernièrement ou que vous avez vécu un deuil, quelqu'un qui est parti ou quelque chose qui s'est arrêté, de vous demander qu'est-ce que ça vient toucher chez vous en fait, qu'est-ce que ça vous rappelle comme expérience. Par exemple, j'avais vu quelque chose dans la communication que j'ai trouvé magnifique, que je ne mets pas toujours en place parce que c'est quand même quelque chose qui demande un certain travail de conscience avec la personne, mais c'est que les émotions, il y a des couches. C'est-à-dire que par exemple, on appelle ça des... Alors non, c'est pas ce mot, je ne l'ai plus, mais en gros, par exemple, ah, si c'est le mot que je vois là, c'est la colère est une émotion qui couvre la tristesse. Donc généralement, quand vous exprimez beaucoup de colère, si vous arrivez à suivre le fil de l'émotion, il y a aussi la tristesse qui suit. Et si après vous allez vous exprimer la tristesse, on va pouvoir après, dans le processus, quand vous parlez avec quelqu'un, ben, vous êtes en colère, on dit voilà, ça met en colère, puis après hop, vous venez à la tristesse, puis après vous venez aussi à qu'est-ce que c'est qui vous touche. Qu'est-ce que c'est qui vous touche et qu'est-ce que ça vous rappelle? Puis après, on a la gratitude, l'amour aussi. Et ces choses-là, c'est important de voir que c'est quand on est vraiment en colère, il y a de la tristesse qui est cachée et on a aussi quelque chose de plus profond, une expérience passée qui a déclenché des émotions similaires et qui peut-être n'est pas traitée et qui est réactivée. Donc il se peut là qu'il y ait des choses que vous allez vivre qui vont être mises exprès sur votre chemin pour que vous soyez capable de faire sortir cet inconscient. Parce que la lune ici, c'est l'inconscience. Et l'inconscience, c'est quoi? Ben, c'est défini dans plusieurs mouvements spirituels. On parle d'inconscience notamment aujourd'hui et faut savoir que tout ce qui est l'inconscience, c'est un concept qui est relativement jeune, ça a à peine 100 ans, je dirais. C'est vraiment, on le doit ça à Freud, à Jung, etc. Mais pendant des millénaires, on ne considérait pas qu'il y avait de l'inconscience. Mais nous, on entend ça quand je dis inconscience. Mais dans les mouvements spirituels et qui sont bien plus anciens que 100 ans, eh bien, on a cette notion que quand on méditait, ben, l'inconscience, c'est on n'est plus conscient des processus qui se passent en nous. On n'est plus conscient des pensées. On a une pensée, on est en colère, on dit « Ah, je suis en colère, cette personne m'a fait ça, etc. » On n'est pas conscient qu'il y a quelque chose qui observe, qui voit ce qui est en train de se passer. Comme si, voilà, vous regardez le film, mais vous n'avez même plus conscience que vous êtes en train de regarder le film. Vous êtes tellement dans le film que vous avez oublié. Et là, c'est pour ça que je vous dis que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, que c'est votre tristesse, que c'est le deuil, que c'est la frustration qui parle. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Eh bien déjà, le premier conseil que l'on vous donne avec le 7 de coupe, c'est de ne pas prendre de décision pour l'instant, ou en tout cas de grosses décisions. Parce qu'avec le 7 de coupe, il y a ce brouillard, il y a ces choses qui semblent être très intéressantes, mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le 7 de coupe, j'ai toujours donné comme exemple, ça me fait penser à une personne des fois qui propose des projets, qui dit ouais, ce projet, je t'appellerai, on va faire de l'argent et tout. Et en fait, soit la personne ne vous appelle pas, soit c'est un vieux projet à la con et en fait, vous faites entuber, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, le 7 de coupe, c'est de prendre le temps, en fait, de laisser ces émotions passer, de laisser la vague passer, de faire de votre mieux, d'accueillir ces émotions du mieux que vous pouvez. Et petit à petit, eh bien, vous allez pouvoir retrouver de la clarté. Hein. Parce que pour moi, il y aurait peut-être une tendance à vouloir foncer dans le tas, comme un bon bélier. Hein. On connaît très bien, ici, on est bélier aussi. Donc, foncer dans le tas et se dire « Merde, en fait, j'ai juste agi beaucoup trop sur le coup de l'impulsion. » C'est pour ça qu'on vous parle du signe qui vous dit « J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. » Donc, on vous parle de légèreté, de facilité. Si vous sentez que quelque chose ne fonctionne pas, ne persévérez pas. C'est pas pessimiste que je vous dis, mais je pense que c'est pas quelque chose que vous devez prendre au pied de la lettre de manière générale dans la vie, mais de sentir que là, s'il y a vraiment quelque chose qui ne résonne pas avec vous,
vraiment quelque chose où vous vous sentez pas bien quand vous êtes avec une personne, dans une situation, de vraiment pas persévérer. Parce que là, dans ces situations, quand on n'est pas bien, on a besoin de changer d'énergie. Non pas être dans le déni, repousser, mais vous pouvez pas, pardon, vous pouvez pas, comme les bouddhistes le disent, bah, vous pouvez pas en fait laver du sang et plus de sang. Donc c'est pas en étant plus triste que vous allez gérer votre tristesse. Au contraire, si vous sentez qu'il y a des situations qui sont lourdes, essayez de trouver des choses qui vous font du bien, hein, des choses qui vous font du bien. D'ailleurs, on vous parle reine de coupe, même en conseil, on vous parle de prendre soin de vous, de prendre soin de vos émotions, d'explorer vos émotions, de voir pas forcément de cogiter, mais de vraiment ressentir les choses, de dire, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? De nommer, de dire, OK, colère, tristesse, et de, voilà, de méditer, de faire des choses pour vous détendre, pour laisser en tout cas ces émotions vous traverser. Parce que si vous ne les laissez pas vous traverser, elles vont venir vous enquiquiner à un moment ou à un autre. Et on le voit que c'est frustrant pour vous parce qu'on a aussi la carte du castor qui vous dit, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui doit être guéri pour que vous soyez capable de construire une vision. Mais pour l'instant, ce n'est pas clair, ce n'est pas défini, parce que vous n'avez pas encore guéri quelque chose. Donc on vous demande de prendre le temps. Je sais que c'est frustrant, mais il y a une guérison émotionnelle, une prise de conscience, vraiment une réelle prise de conscience sur vos émotions, sur ce qui se passe en vous, pour après repartir. Parce que si vous dites, bon voilà, c'est pas grave, voilà, comme les gens font, disent, bon c'est pas grave, je vais pas bien, mais allez hop, je continue, j'y vais, on verra bien, bah, ça va juste en fait renforcer l'émotion négative. Parce que une émotion est toujours là pour vous transmettre un message, et quand vous l'écoutez pas, elle s'amplifie, elle s'amplifie, elle s'amplifie. Le corps, c'est pareil. Le corps vous envoie des signaux, un petit peu de faim, petit à petit, il vous envoie des signaux de plus en plus forts jusqu'à le ventre qui vous fait très mal parce que vous avez besoin de manger. Quand vous avez une douleur, pareil, vous n'écoutez pas la douleur. Bon, bah, la douleur va venir de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et les gens qui n'écoutent pas, bah, des fois, bah, développent des grosses pathologies, des fois peuvent avoir de grosses maladies parce que n'ont pas du tout été à l'écoute et ont forcé. Ne forcez pas, en fait. On vous parle de grâce. Ne forcez pas les béliers. Ne forcez pas. Dans le tas, on n'a pas besoin. Vous méritez de l'amour. Vous méritez de vous poser. Écoutez-vous émotionnellement. Ça va bien se passer. Donc, on le voit, hein, 10 d'épée, cette conclusion, quelque chose qui est en train de se terminer au niveau émotionnel. Et ça, c'est super bien parce que dans le 10 d'épée, quelque chose d'autre va pouvoir se démarrer. Qu'est-ce qu'il y a après? Peut-être en seconde partie du mois plutôt. 2 de bâton, 6 de bâton, valet de bâton. Donc on a là de nouveaux projets qui sont mis en place, de nouvelles choses que vous avez envie de faire. Et on a ce chariot, toujours cette envie d'aller de l'avant, cette envie de concrétiser, cette envie de faire plein de choses. Donc pour moi, si vous voulez, ça ce n'est pas le problème. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça parce que j'ai la sensation que vous avez besoin de cette phase un peu au ralenti pour justement pouvoir redémarrer avec un esprit plus clair, des émotions plus apaisées, et pour savoir vous dire, ok, je sais où je vais. Parce que là, l'exemple que je vous donnerai, je sais que je vous ai donné plein d'exemples, mais c'est un petit peu comme si vous voulez à tout prix, vous voulez à tout prix prendre la voiture, le chariot, ici, mais en même temps, vous ne savez pas clairement où vous allez. Donc en fait, vous allez à Paris, vous allez à Rouen, vous allez à Nancy, vous allez à Strasbourg, vous allez à Bordeaux, vous allez partout, dans la France, hein, parce que moi je suis français, donc c'est l'exemple que je vous donne. Mais vous êtes frustré parce que vous ne trouvez pas en fait ce que vous recherchez là-bas, hein. Et surtout, comme on dit, parfois on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, mais parfois, un autre truc qui me vient, c'est les plus gros problèmes de la vie, c'est Pascal qui l'avait dit, c'est que l'homme est incapable de rester dans une pièce avec lui-même. Il est incapable de rester seul, il a besoin toujours de faire un truc, de se distraire. Donc, voilà, roi de denier par la suite, la papesse, voilà, la reconnexion avec votre intuition, et le roi de bâton aussi. Et on parle de justice, donc on parle quand même de rééquilibrage. Donc il y a quelque chose, pour moi, vous êtes vraiment en train de vous rééquilibrer, quoi. C'est comme si, voilà, comme si vous allez à la révision. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez en révision, il y a des trucs qui vont pas, on change les filtres à air, les filtres à huile, on travaille un peu sur le moteur, on change les pneus, on nettoie la voiture à l'intérieur. Il y a vraiment cette énergie pour vous, pour le mois de novembre, quoi. Donc, et je vous vois repartir de plus belle, quoi. Donc à un moment donné, il va peut-être avoir cette énergie, cette envie
parce que peut-être là, vous n'arrivez pas à définir clairement ce que vous voulez. Et puis à un moment donné, le fait d'accepter de vivre cette phase qui peut être inconfortable, j'en suis certain, eh bien, vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, j'ai envie de faire ça. Et là, la passion va revenir. Hein, c'est cyclique, donc ne vous faites pas de soucis, encore une fois, je pense que c'est une phase et ça va bien aller. Voilà les béliers, moi, sur ce tirage-là, je vais m'arrêter, je vais reprendre les cartes et je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors les béliers, avant de passer à votre tirage sentimental, je vous rappelle que si vous avez envie d'apprendre le tarot, vous avez envie d'apprendre l'astro, j'ai passé énormément de temps à travailler sur des ressources que vous pouvez télécharger, vous avez le lien dans la description. Donc voilà, ça vous intéresse, n'hésitez pas à les télécharger. Alors, au niveau de votre tirage sentimental, les béliers, la sensation que j'ai pour vous, c'est que pour moi, vous êtes dans une belle énergie de guérison. Je vous sens vraiment bien. C'est vraiment un tirage pour les célibataires, pas pour les couples. Alors, il me semble que j'ai plus fait des tirages pour des couples ou des relations pour ce mois de novembre. Donc, voilà. Euh, la carte de l'étoile, ici, je suis obligé de pas trop la montrer parce qu'évidemment, je vais me faire censurer. Il y a pour moi une énergie, comme si, je pense que vous respectez votre rythme par rapport aux relations. La sensation que vous avez vécu des relations qui ont pu être fatigantes, qui ont pu être exténuantes. Mais je ne vous vois pas vous presser en fait pour rencontrer quelqu'un. Et je pense que en soit, les conseils que je vais vous donner, ils sont simplement là pour vous aider dans cette phase. Mais je pense que même si vous n'aviez pas regardé cette vidéo, vous auriez pu comprendre les choses par vous-même. Parce que c'est des choses naturelles qui sont en train d'arriver à votre conscience parce que vous êtes en train de guérir. Donc on sent quelque chose de très lourd qui est derrière vous, avec l'étoile. Quelque chose de très lourd. Et pour moi, il y a évidemment des personnes qui se manifestent. On a des personnes qui se manifestent. On a, alors ne me dites pas pourquoi, mais on a le pendu, le 8 de bâton avec la reine de denier. Mais il y a une énergie de non merci. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas envie. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'accepter. J'ai pas envie d'accepter ce genre de relation. Et je pense qu'encore une fois, il n'y a pas l'impératrice, mais pour moi, vous plaisez. Vous plaisez, vous attirez le regard. Et je pense qu'avec la carte de l'étoile, c'est en grande partie parce que votre énergie a changé. Et vous avez beaucoup plus une énergie magnétique. Parce qu'il y a. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas l'impératrice, mais il n'y a plus autant ce besoin de plaire ou ce besoin de vous faire remarquer. Et paradoxalement, vous faites encore plus remarquer. Parce que je sens que vous vous appréciez plus à votre juste valeur. Et ça, c'est super. Donc, je peux que vous féliciter. Et en même temps, là, ce qu'on voit, c'est que c'est comme si le fait de ne pas donner de nouvelles chances à de nouvelles personnes, que ce soit hommes ou femmes, bien évidemment, parce que je m'adresse aux personnes hommes comme femmes, hétéros, homosexuels, peu importe. Et le fait de ne pas vous ouvrir à ça, c'est un petit peu comme si vous vous donniez raison. C'est comme si vous dites, voilà, je vais arriver à guérir et à un moment donné, je serai prêt, je serai prête. Mais si vous ne réessayez pas, comment vous pouvez savoir que vous serez prêt, prête? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a l'as d'épée avec le 6 d'épée. Donc, il y a une transition qui est en train de se faire au niveau de vos croyances, de votre vision du monde. Vous êtes vraiment en train d'évoluer à tous les niveaux. Je ne pensais pas qu'au niveau sentimental. Mais c'est compliqué parce que le 6 d'épée, c'est un entre-deux. C'est une carte de convalescence, justement, quand je vous parlais de guérison. Ça veut dire que vous n'êtes pas totalement guéri. On peut penser 6 d'épée à quelqu'un qui a effectivement passé une opération difficile, mais qui est toujours en convalescence, qui a toujours besoin de rester peut-être à l'hôpital, ou qui est toujours fatigué, qui a toujours des douleurs. Donc, c'est un peu un entre-deux. Il va mieux, mais progressivement. Et c'est pour ça qu'avec le valet d'épée, on vous parle ici d'ouvrir votre esprit, de vraiment ouvrir votre esprit, pour rigoler, d'ouvrir vos chakras. Avec le pape, on vous demande d'élargir votre horizon. C'est-à-dire, par rapport aux relations, par rapport à ce que vous avez vécu, eh bien, de vous ouvrir à des relations complètement différentes. Donc, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile, et surtout, c'est quelque chose avec lequel on a de la résistance intérieure, parce que quand on a vécu quelque chose, on a tendance à penser qu'on va continuer de vivre la même chose, et même si on sait qu'on mérite autre chose, parfois, si on ne l'a pas vécu, on peut toujours avoir de la difficulté à se dire, est-ce que c'est vrai? Donc peut-être que dans votre guérison, vous vous êtes dit, voilà, je mérite de l'amour, je mérite du respect, je mérite d'être avec quelqu'un qui m'estime, qui me parle bien, qui prend soin de moi, avec lequel on a des
beaucoup de choses en commun et qu'on s'aime vraiment et on sait se le montrer, sans passer par de la violence, par exemple, ben, vous pensez ça, mais c'est pas totalement réel pour vous parce qu'il y a une petite partie de vous qui dit encore à quoi ça ressemble et aussi est-ce que je le mérite vraiment. Vous voyez, vous êtes entre deux. Donc ça pourrait être intéressant de, de regarder par exemple des vidéos sur le sujet, sur les relations, d'essayer de voir des personnes qui sont peut-être... il y a beaucoup de gens qui parlent sur Internet, hein, sur des relations peut-être qu'ils avaient vécues, des gens qui ont pu être avec des parents narcissiques, des gens qui ont vécu un divorce, des gens qui ont vécu des relations douloureuses. Et peu importe hein, ce que vous avez vécu, mais de voir ces personnes qui ont vécu des choses compliquées et qui aujourd'hui ont appris de leurs erreurs, qui ont appris de leurs expériences, qui en ont tiré des leçons et qui sont quelque part, qui ont juste le petit bout qui vous manque pour vraiment, si vous voulez, guérir totalement, si ça a du sens. D'où le pape. Donc trouver des figures qui ont vraiment du recul sur les relations et qui vont vous permettre de consolider que cette vision que vous avez d'une belle relation, elle est totalement possible. D'accord? Parce qu'on sent qu'il y a eu beaucoup d'abus. Donc on le voit. Et ça, c'est super. Hein. On a 8 de denier avec la reine de coupe. Donc on voit bien ce travail sur vos émotions, ce travail sur ses blessures, ses peurs, ses craintes. On le voit, c'est super. Mais en même temps, il y a toujours un peu de flou. Parce que, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais il y a toujours un peu de flou. Parce que vous avez toujours des appréhensions, des peurs, des craintes, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai quand même la sensation que vous êtes vraiment en bon rétablissement, clairement, parce que, alors, je peux pas vous montrer, enfin, je vais être obligé de censurer certaines cartes, je pense. Vous avez l'amoureux, l'arcane sans nom et le soleil, donc il y a une prise de conscience sur les relations, sur l'authenticité, sur le lien, quelque chose que vous allez vraiment couper avec votre passé et de dire, encore une fois, comme ce 6 d'épée, de dire, voilà, ça appartient au passé. Ce type de fonctionnement, ça ne me correspond plus. Mais c'est pas simplement que mentalement, c'est dans tout votre être de dire ça, en fait, je ne vibre plus, je suis plus du tout comme ça. Et ça, vous pouvez pas vous pouvez pas le simuler. C'est pour ça qu'on vous dit, au niveau mental, de travailler ça pour que ça devienne une vérité. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, moi, répéter des affirmations, ça ne marche pas pour moi, ça fonctionne pas. Et puis, de toute façon, répéter des choses qui sont fausses, je vois pas en quoi ça pourrait marcher. Puis, il y a des gens qui m'ont cité des études en disant oui, mais tu sais, Jérémy, il y a des études qui montrent que justement, il y a des gens pour qui les affirmations, ça peut être même contre-productif, ça peut générer encore plus de stress, d'anxiété, de mal-être. Et après, je dis pas que tout le monde peut fonctionner avec n'importe quelle méthode. Je pense que c'est important dans la vie de trouver ce qui nous parle et ce qui n'est pas la même chose que notre voisin, notre voisine. Toutefois, c'est de se rappeler qu'au niveau mental, les choses que l'on prend pour vraies aujourd'hui n'étaient que des simples pensées auparavant, n'étaient parfois que des simples mots qu'on entendait autour de nous. C'est devenu des vérités parce qu'on les a entendues tellement de fois que au moment où on les a entendus, on les a associés à des expériences. Donc, c'est devenu des croyances. Une croyance est une pensée avec une mémoire, avec un souvenir, avec une expérience. Donc, forcément, quand vous vous exposez à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de voir le monde, il y a votre cerveau qui a un peu de mal. Il y a une forme de dissonance cognitive parce que vous vous connectez à une nouvelle façon de voir le monde, mais en même temps, votre système émotionnel, mental, vous dit aussi que la vérité ne se trouve pas forcément là, que vous avez vécu d'autres expériences. Si par exemple vous êtes une femme et que vous avez été abusée par des hommes et que vous entendez des personnes qui vous parlent que les hommes peuvent être très respectueux, vous allez avoir du mal en fait parce que vous allez vous dire que vous l'avez jamais vécu vous. Donc votre cerveau va avoir du mal à considérer que c'est vrai. Et pourtant, et c'est là où les affirmations, la visualisation, l'exposition des ressources, parce que vous pensez que vous avez besoin de répéter des affirmations, mais juste regardez qu'est-ce que vous regardez, c'est un mauvais jeu de mots, tous les jours. Ça aussi, si vous le répétez, ça va jouer sur votre psyché, ça va jouer sur votre façon du monde. Tout ce sur quoi vous posez votre regard va vous conditionner. Et plus vous posez votre regard dessus, et plus ça vous conditionne. Donc là, je pense qu'il y a une belle relation qui vous attend. Et moi, ce que je ressens, c'est vraiment l'image du papillon pour vous. Alors, je ne sais pas si vous allez rencontrer quelqu'un. Certains, je pense que c'est possible. Mais je sens vraiment, on a le 3 d'épée avec la force et le 9 de coupe.
Et au début, j'avais juste le 3 d'épée avec le 9 de coupe et je sentais vraiment cette image du papillon, comme ce côté de voilà, j'ai appris de mes erreurs et maintenant je suis plus fort, je suis capable de rencontrer quelqu'un de bien. Et j'ai eu la force, qui est exactement la carte qui correspondait à mon ressenti. Donc il y a une belle guérison et je suis vraiment très heureux de voir des énergies comme ça, quoi. Parce que ça a dû être très compliqué pour vous, mais sachez que vous êtes vraiment que sur une piste montante, quoi. À partir de là, je pense que c'est qu'une question de temps avant de rencontrer quelqu'un de bien. Et s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que vraiment, j'en ai ras la casquette des fois des gens qui me disent oui, mais de toute façon, vous mentez, vous avez dit qu'on rencontrerait quelqu'un et j'ai rencontré personne. Mais j'ai toujours dit que les choses, elles doivent vous parler. Et si vous travaillez pas, des fois, ça peut être dur de manifester certaines choses. Si vous attendez, que vous regardez simplement des tirages et que vous attendez qu'une personne vous tombe dessus, bon, pour moi, ça me semble totalement irréaliste. Mais si en tout cas, vous sentez que ce travail sur vous-même, vous le ressentez, que vous ressentez cette dichotomie entre vos expériences passées et ce que vous recherchez à partir de maintenant, que vous sentez bien qu'il y a une maturité, qu'il y a une guérison, que vous êtes moins touché par les choses, que vous vous sentez plus mature, etc. Ben ouais, prenez ce tirage et sachez que ce soit peut-être dans le mois de novembre ou dans les mois qui suivent, il y a de fortes chances que vous soyez capable de rencontrer quelqu'un et on vous dit même, eh bien, essayez. Essayez, faites des rencontres. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire des rencontres, vous allez pouvoir confronter votre nouvelle vision à ces rencontres-là, à ces personnes-là. En d'autres termes, ça va vouloir dire que vous allez pouvoir consolider et si par exemple une personne correspond à l'ancien vous, à votre ancienne façon de voir les relations, faites-vous confiance, vous dire ben non en fait ça, quelque part je n'en veux plus. Et souvent dans la loi d'attraction ça fonctionne comme ça, c'est pour ça que je vous dis de tester, c'est que des fois la vie avant qu'on se positionne sur de nouvelles choses, elle nous ramène des choses qu'on a vécues avant pour vraiment un peu comme vous savez quand vous effacez un fichier, vous faites clic droit supprimer et il y a une petite pop-up qui vous dit êtes-vous sûr? Puis vous faites oui et êtes-vous vraiment sûr? La vie c'est un peu ça aussi. Donc des fois c'est dire oui, je suis vraiment sûr et je passe à autre chose quoi. Voilà. Et après à partir de là, il y a souvent ces nouvelles expériences qui arrivent parce que vous ne vibrez plus avec ces vibrations, avec ces expériences, avec ces pensées, avec ces émotions du passé. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce super tirage, moi je vais vous laisser. J'espère que ça a pu vous parler, ça a pu vous apporter quelque chose. Donc merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est le cas, ça vraiment vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce et aussi à vous abonner. Ce sont des petites choses mais qui sont énormes pour moi parce que ça me montre que ça vous plaît, que ça vous aide, que ça vous aide sur votre chemin. Donc merci infiniment pour ces petits gestes. Je vous souhaite un agréable mois de novembre 2025. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.